Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés. Nous sommes le lundi 3, oui c'est ça, lundi 3 février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors je viens de voir passer un truc sur internet et ça me fait tout de suite réagir. Donc je fais une petite vidéo et je vais faire un tirage. J'ai vu que Emmanuel Macron voulait nommer, pardon, voulait nommer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Alors peut-être que comme moi vous dites oui bon ben et alors on s'en moque. Sauf que non 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 non. J'ai cherché un petit peu et puis en fait ben, Richard Ferrand c'est celui qui il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans en arrière, regrettait qu'Emmanuel Macron ne puisse pas faire un troisième mandat. Voyez un petit peu, voyez où je veux en venir? Donc, voilà quoi. Donc on a un gars, hein, Emmanuel, qui a envie de mettre son copain à la tête d'une institution qui lui permettrait de faire un troisième mandat. Voilà. Donc comme il veut pas partir, pourquoi aurait-il envie de partir? Puisque de toute façon il vit à nos frais. Donc voilà pourquoi aurait-il envie de partir. Et si la possibilité de mettre un copain ou un poste qui lui permettrait de faire un troisième mandat, et pourquoi pas un quatrième, dans le sens où, bah, une fois que la Constitution est changée, de toute façon, pourquoi se limiter? Et voilà. Et ça me rappelle, en fait, qu'il y a je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, où j'avais fait des tirages et je disais que Emmanuel Macron, ce qui sortait, Emmanuel Macron envisageait de changer la Constitution. Ça ressortait fréquemment. Et puis là, eh ben voilà. Ben voilà. Donc, ben, je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qui s'annonce. Est-ce qu'il y a cette possibilité? Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que la Constitution va être changée? Est-ce que Richard Ferrand va être nommé à la tête du Conseil constitutionnel? Enfin voilà. Mais si tout ça, ça ne nous ouvre pas les yeux, ça ne nous fait pas réagir, euh, ça ne nous énerve pas, qu'est-ce qu'il faudra? Qu'est-ce qu'il faut, quoi? Qu'est-ce qu'il faut? On envoie nos militaires, on envoie nos gars se faire tuer sur des champs de guerre pour des guerres qui ne nous concernent pas. Donc, il y a l'Ukraine et maintenant il va y avoir le Groenland. En quoi ça nous concerne? Donc, on va être en guerre contre la Russie et après, on va être en guerre contre les États-Unis qui veulent le Groenland. Mais bon sang, le Groenland et le Danemark, qui sont bien assez grands pour défendre eux, qu'est-ce qu'on va envoyer nos gars là-bas? Enfin, donc voilà, donc déjà, on envoie nos gars se faire tuer pour des causes qui ne nous concernent pas, et on a la possibilité d'avoir notre président qui veut rester éternellement. Euh, Vous savez, je pense qu'en fin de compte, il admire Poutine. Il admire Xi Jinping, là, enfin en Chine. Il admire enfin, tous ceux qui sont restés, qui sont au pouvoir depuis 15, 20, 25 ans. Il les admire et il se dit, si eux, ils sont arrivés, moi aussi. Et il met tout en place, tout en place pour que ça arrive. Et j'ai vu aussi qu'il va y avoir une commission de contrôle de l'IA. Je ferai un tirage dessus. Enfin, il met tout en place pour rester au pouvoir et pour nous supprimer notre liberté d'expression, notre liberté d'action aussi. Enfin, vous verrez. Bon, je me suis un petit peu éparpillée là, excusez-moi, mais ça m'énerve tellement. Ça m'énerve tellement. Je me dis, mais c'est pas possible qu'on accepte ça. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on accepte ça. Bon, alors, mais bon, je me reconcentre sur donc Richard Ferrand.
Conseil constitutionnel, changer la constitution, troisième mandat. Alors, je me concentre sur tout ça. Et non, mais j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée, hein. Trahison de l'État. Est-ce que je dois aller plus loin? Est-ce que, est-ce que je dois aller plus loin? Ouais, allez, je vais quand même faire 9 cartes. Je vais quand même faire 9 cartes. Bon, je vais pas faire tout le jeu, mais peut-être une ou deux lignes. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, Corel, mais c'est pas possible ça. Mais enfin, vous voyez, hein, première carte au jeu, au milieu. Donc on parle bien, on est bien autour de la table pour changer quelque chose. Hein, la faux, là, c'est la fin d'un cycle, c'est un changement qui s'annonce. Donc on est bien autour de la table pour changer quelque chose. Quelque chose qui bloquait, quelque chose qui empêchait d'eux. Vous voyez? Bon, on a toujours cette femme là. On a toujours cette femme. Alors, cette institution, Richard Ferrand, qu'est-ce que ça va donner? Alors, oui, vous voyez, on voit bien que là, en fait, ce qui se trame, c'est bien cette famille politique-là, entre amis. Hein, vous voyez, comme je vous disais dans l'introduction, c'est un gars qui veut mettre son copain à un poste où il pourra lui être utile. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Vous voyez, on est vraiment dans cette logique-là. Et puis pour s'installer durablement, hein, la destinée, le destin, c'est pour, voilà, pour longtemps. Hein. Donc, il y a vraiment une intention comme ça. Bon. Donc là, on voit bien, hein, les papiers sont ressortis. Donc, on voit bien qu'il y a un travail dessus, une réflexion dessus. Ce qui me surprend, c'est la carte de la femme, là. Qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qui est cette femme? Elle est toujours là. Alors, est-ce que c'est une femme qui n'est pas élue, mais qui a une forte influence par derrière? Parce qu'il y a la carte quand même, hein, de la méchanceté. Donc la méchanceté, en fait, vous voyez, elle est claire d'un côté, mais il se passe des choses derrière qu'on ne voit pas. Allez, je fais une dernière ligne pour savoir si la Constitution va être changée. Alors, pour moi, il y a une véritable tentative, hein, de changer cette constitution. Je pense qu'en effet, c'est plus qu'une idée, ils y travaillent déjà, hein, je pense. Bon, je pense. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Là, pour l'instant, c'est moins sûr. Pour l'instant, c'est moins sûr parce que ça va quand même faire l'effet d'une bombe, hein, cette, cette nomination. Et donc, du coup, ça ne sera pas si évident que ça pour l'instant. Pour l'instant. Mais moi, ce que je ressens, et le mot qui me vient, en fait, c'est le mot manipulation. Et en fait, ce que je ressens, c'est que si on était en état de guerre, de conflit, quelque chose comme ça, avec un autre pays, eh bien,
ça leur serait plus facile, en fait, de maintenir le président en place et de ne pas organiser d'élections, comme en Ukraine, par exemple. Hein, les élections auraient dû avoir lieu le printemps dernier et Zelensky a dit, ben non, tant qu'on est en guerre, on ne fait pas les élections, je reste président. Donc il peut y avoir, il y a une possibilité comme ça. Parce que là, on a le conflit et là, on a la maladie. Donc, soit un conflit, si on est engagé dans un conflit, ben, il n'y aura pas d'élection. Soit s'il y a une nouvelle pandémie ou quelque chose comme ça, eh bien, ça leur permet donc de changer les lois, de changer la constitution, ou même de faire passer certaines choses sans changer la constitution, mais dire que comme ils ont fait pour le pass, hein, c'est pas constitutionnel du tout, mais comme le Conseil constitutionnel a validé, ben voilà, on a eu le pass. Et ben là, il y a une manipulation comme ça, je vois une manipulation comme ça. Et organiser quelque chose, donc avec la trahison en plus, hein, organiser quelque chose pour faire en sorte qu'il reste là sans changer directement la Constitution, parce que là, par contre, ça passe pas. Je sais pas si je suis très claire, euh, mais voilà. Je pense que la nomination de ce monsieur, de Richard Ferrand, va faire du bruit. L'intention de changer la Constitution ne va pas passer. Je pense que là, ça ne va pas passer, mais ils peuvent trouver des moyens détournés pour maintenir le président en poste et lui faire faire un troisième mandat, ou la possibilité de faire un troisième mandat. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, en tout cas, dans tous les cas, on n'y gagne pas. Hein. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il vous plaît, faites attention au vocabulaire que vous employez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a certains mots qui ne sont pas autorisés sur YouTube, donc j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc, soyez gentils, faites attention aux mots que vous utilisez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. Merci de votre fidélité. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude, souriez, rayonnez. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.